Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Et aujourd'hui, je suis dehors, je profite du soleil et je fais un peu de lecture avec évidemment un livre que je vous ai présenté la dernière fois qui est L'enfant du cerf de Liane Hearn sur le Japon, un peu un Japon fantastique. Mais aussi je me lis évidemment, vous l'avez vu peut-être sur la taverne aussi, sur la page Facebook, Rokugan, la légende des 5 anneaux, le livre de règles pour le jeu de rôle. Alors, ce qui est bien, c'est que ça sent le livre neuf, et ça c'est bon, le livre neuf, ça fait du bien. Et donc je vous propose un peu de parcourir ce livre ensemble, d'essayer de voir un peu les côtés positifs, les côtés un peu moins... Enfin, les petits manquements de ce livre-là, et de partager tout ça avec vous. Voilà, allez c'est parti, on se fait ce livre de règles, la légende des 5 anneaux. Donc on se retrouve avec Rokugan, la légende des 5 anneaux. Alors d'abord en termes d'illustration, c'est un très très beau livre, et ça je pense que c'est un peu obligatoire lorsqu'on fait un livre maintenant de jeu de rôle, pour vraiment pouvoir plonger son groupe et ses joueurs dans l'univers. Toute une partie de background dans les premières pages ici, jusqu'à peu près ici, donc une dizaine de pages. Assez déçu. Moi je connais pas du tout l'univers de Rokugan, clairement. C'est pas du tout quelque chose que... Alors j'aime bien, mais je le découvre maintenant, et je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de background. Et qu'en fait le background il va falloir aller le chercher dans les différentes parties de la création du personnage. Je pense par exemple ici aux différents clans, où vous voyez ici le clan du phénix, ici vous avez le clan du scorpion, il y a que c'est votre personnage, que signifie le bushido pour le clan, et ici les informations. Et ensuite on va ici chercher dans les différentes écoles les informations lors de la création du personnage. Et donc c'est vrai que c'est dans ces parties-là qu'on va pouvoir, vous voyez quand même les illustrations sont superbes, mais c'est dans ces parties-là qu'on va pouvoir avoir un peu plus d'informations, que ce soit dans les clans et dans les différentes familles, sous-familles, la famille Asoko, la famille Kaito, qui vont un peu nous donner des informations. Et après dans les différentes classes, vous avez ici, je vais vous montrer le progrès que peut effectuer le personnage en fonction du rang, des XP. Ça fait partie un peu de la base du jeu de rôle. Ensuite on a donc là on a toute la partie sur la création de personnages avec tout ce qui va être les caractéristiques en fonction de l'eau, la générosité, cécité, le côté borgne. Vraiment il y a tout un panel pour donner un peu de sel à son personnage qui sont vraiment pas mal. Donc là voilà, ça c'est pour le maître du jeu et comment créer avec ses joueurs les personnages. On a les compétences, là j'avais tout ce qui est, là c'est toutes les compétences qui peuvent être liées à l'art martiaux. Vous avez voilà les compétences plutôt avec les katanas et tout ce qui est combat. Vous avez ici le kyo pardon, tout ce qui est lié en fait aux moines. Vous avez ici tout ce qui est lié aux invocations pour les mages du clan du phénix, etc. En fonction du rang qu'ils ont. Donc vraiment c'est très très bien. Et ce qui est cool en fait ici, je vais vous montrer par exemple, il y a un détail sur à quoi cela consiste et comment on peut l'invoquer, et ici les effets et l'activation. Ça c'est assez classique aussi. Il y a un certain nombre de techniques en fonction de si on est noble, si on est courtisan, le jeu de cours, etc. Il y a évidemment la partie équipement, avec les sabres, les katanas, les arcs, les yumi, etc., etc. Les sauts, le poison, là vraiment c'est bien. Il y a tout ce qui est sur les scènes ensuite. Je vais vous montrer tout ce qui est la partie. Alors après une énième coupure, on revient avec là, donc les scènes et les confrontations. Vous avez les scènes, les duels aussi en termes de rhétorique. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est interaction un peu avec les PNJ. D'ailleurs, on va arriver aussi à la partie maître du jeu, où là on vous donne des conseils de comment mener une partie de la légende des 5 anneaux.
avec aussi des obstacles, les seigneurs, comment les faire, si vous avez un seigneur, un daimyo, comment le jouer. Eh bien, en fonction de aussi, ce qui est intéressant, ce que j'ai bien aimé, c'est en fonction un peu du groupe que vous avez, où on vous donne un peu des manières de faire évoluer le groupe, voilà, de dire ben voilà, plutôt partir dans cette direction, plutôt utiliser ça. Ça, je trouve ça assez intéressant. Il y a aussi toute la notion d'utiliser ici les avantages, ajuster les complications évidemment, les clans, la vision du Bushido, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, les campagnes. Vous avez toute une partie sur les personnages non joueurs. Alors vous avez les personnages non joueurs humains, les Ronin, les Ashigaru, etc. Puis vous avez aussi tout ce qui va être gobelins, sorcières des marais, etc. etc. paysans zombies. Voilà. Donc après on revient sur la fin. Et là vous avez tout ce qui était ressources culturelles et inspiration. C'est un peu ce que j'ai fait la dernière fois dans la vidéo précédente sur comment un peu vous imprégner du style médiéval. Voilà, donc j'ai pas mal aimé le bouquin, comme je vous l'ai dit, un bouquin qui sent bon, qui sent bon le neuf, ça c'est cool. Par contre, voilà, je trouve que le côté fluff est un peu léger pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet univers, ce qui est mon cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous l'avez de ce livre-là. Donc j'espère qu'avec par la suite, il y aura des suppléments. Il y a un supplément Outre-Monde qui doit sortir. Je le prendrai aussi pour avoir un peu plus de billes, pour jouer le côté un peu fantastique, ténébreux. Voilà. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.